Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bien bonjour, frères et sœurs. Nous revenons aux paroles de Colette et nous avons très proche de la fin. Et on va voir que Colette va continuer de lancer des instructions proverbiales. Un peu comme dans le livre de Proverbes, il va nous lancer plusieurs instructions. Même que, comme dans certains des chapitres, il y a un lien dans le passage que nous allons voir. C'est ici ensemble. Ce qu'il dit à partir du verset 1 connecte et suit jusqu'au verset 8. Mais je te dirais qu'il semble partir d'un côté du spectrum, de la pendule, et faire complètement le tour de l'horloge pour revenir au point initial, rendu au verset 8. Et vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on avance. Ce que nous allons faire cette fois-ci, puisque c'est vraiment une instruction proverbiale, que c'est rempli de petites instructions pour vivre sous le soleil, on va l'appliquer un verset à la fois. C'est très imagé ce qu'il dit, et on va essayer de se l'appliquer quand même au fur et à mesure que nous avançons. Et on commence avec le verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Maintenant, le commentateur, il penche de deux côtés ici. La première, c'est la possibilité, c'est qu'il parle de générosité. Ça générer le plus de personnes possible. Comme quand tu jettes ton pain sur l'eau, tu ne cherches pas vraiment à faire de l'argent. Tu littéralement te débarrasses de tes biens. Un peu comme les gens qui jettent du pain sur l'eau pour nourrir les canards. C'est de la générosité. Donc, il peut être en train de dire, sois généreux autant que possible, et ça va te revenir. Et oui, la Bible parle quand même comme ça, sans aller trop loin, de dire si tu fais, tu vas recevoir. Il y a quand même cette idée que celui qui fait du bien va vivre le bien. Maintenant, l'autre possibilité qui connaîtrait au verset 2, et il y a vraiment un lien avec le verset 2, c'est plus cette idée d'investissement. Mets ton pain sur l'eau, dans le sens justement, investis le plus possible pour que ça puisse te revenir. Et comme je dis, ça fait une belle connexion avec le verset 2, dans lequel il te dit, donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc, tu vas l'aider, investis-toi avec le plus de possibilités. Investis dans le plus de compagnie, si tu veux, si vous voulez bien, et parce que tu ne sais pas lequel qui va réussir dans ces investissements. C'est un peu comme on investit dans les REER. Il y a plusieurs possibilités, puis certains qui ne fonctionnent pas, ça fait rien, tes REER vont continuer à fonctionner parce que tu as investi dans plus qu'une compagnie. Et ça ferait du sens. Mais ce qui est intéressant, c'est l'utilisation du chiffre 7, même, et 8. Parce que le chiffre 7, c'est l'idée de compléter, de perfection, si vous voulez, de vraiment amener à son comble. Puis là, il dit, ben, même si tu as investi le maximum, même si tu as vraiment donné tout ce que tu pouvais, va une coche de plus. Parce que justement, tu ne sais pas. C'est intéressant, c'est vraiment, sois prête à donner, à investir le plus possible parce que tu ne sais pas. Donc, ça pourrait être la générosité, ça peut être le commerce, mais l'idée, c'est vraiment investir, puis quand tu penses que tu n'es plus capable de donner, donne un peu plus. Parce que tu ne connais pas, justement, qu'est-ce qui va arriver. Et c'est ça qui va nous emmener ensuite de l'autre côté, les gens qui vivent dans la crainte de on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais entre les deux, le pont qui nous amène de un à l'autre, si vous voulez, le 6 heures, la moitié partie, c'est le verset 3 qui connecte les deux ensemble. Où est-ce qu'on est rappelé, un peu comme le chapitre 3, qu'on n'a pas de contrôle sur les saisons. On n'a pas de contrôle sur les situations. Voici ce que je veux dire. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils le répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. C'est simplement banal, qu'est-ce qu'il dit là? Oui, on sait, l'arbre tombe, il tombe là. Ou quand les nuages sont remplis, vraiment remplis, c'est là qu'il commence à pleuvoir. On le sait, c'est logique 101. Mais il semble donc justement faire référence à cette idée de éventualité, de certitude. Ces choses arrivent. Il y a vraiment une certitude, un peu comme le chapitre 3. Il y a vraiment une saison pour toutes choses. C'est vraiment une saison pour ceci, comme pour la récolte. Puis c'est vraiment qu'il y aura une récolte dans ce temps-là. Bien sûr, il nous a rappelé au chapitre 3, comme il va nous rappeler ici aussi plus tard, c'est Dieu qui décide de ces saisons. Mais il y a des choses, certaines, des éventualités. Si tu sèmes, tu vas récolter. Et même si tu n'as pas récolté autant cette année, si tu le fais à chaque année, tu vas récolter. C'est juste logique.
Mais c'est là qu'ils s'en vont de l'autre côté et la crainte de trop analyser et réfléchir. Il dit au verset 4, celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Si tu es trop en train d'analyser la bonne saison pour investir, la bonne compagnie, peu importe, le bon moment pour servir, le bon ministère dans lequel investir, ça ne va jamais rien faire. Parce que tu ne peux pas savoir. L'arbre va tomber. La pluie va tomber. Tu ne peux pas savoir quand le nuage est rempli de la dernière goutte d'eau. Tu ne sais pas. Et il continue en disant, justement, verset 5, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Encore, il le ramène à Dieu. Comme je dis, c'est similaire et rattaché au chapitre 3. Il y a des choses qui vont arriver, mais tu ne sais pas quand et comment. Tu n'as pas de contrôle. Donc, laisse pas ça t'empêcher d'agir. Un peu comme les gens qui, dans les météorologie, qui pensent vraiment pouvoir prévenir exactement quand il va pleuvoir et non. Des fois, ils ont raison, mais souvent, ils ont tort. Parce que c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Tu n'as pas le contrôle sur ça. Laisse pas ça t'empêcher d'investir, de faire, de mettre tes mains à la pâte. Et c'est pour ça qu'il fait le tour, puis il revient en disant verset 6, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui arrivera, ceci ou cela. Et si l'un et l'autre sont également bons. J'aime comment, revenant complètement de l'autre côté, parlant un peu de la même façon que versets 1 et 2, il va aller plus du côté positif que négatif. Dans le verset 2, il disait qu'on devrait investir le plus possible parce qu'on ne sait pas quand le malheur va venir. Mais ici, il dit l'inverse. Il dit au verset 6, fais le plus possible, le matin, investis, le soir, continue à travailler dessus, parce que tu ne sais pas qui va réussir. Oui, c'est l'inverse cette fois-ci. Encore, c'est l'appel de dire, fais le 7 et même jusqu'au 8, pousse-toi au maximum, continue à te donner, parce qu'il y en a qui vont réussir. Et il ajoute même, et j'aime cela, ceci ou cela, l'un ou l'autre, sont également bons. Les deux pourraient réussir. Tu peux investir dans 7 et même jusqu'à 8, puis les 8 vont réussir. Il n'y a pas d'échec. Donc là, il fait, comme je dis, le côté positif de la chose. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle, donne, mets tes mains à la pâte, investis-toi. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour nous en tant que chrétiens? Auprès de l'Église, auprès de n'importe quelle sorte d'évangélisation ou n'importe quelle sorte de quoi que ce soit dans la vie? Ben oui. Oui, c'est la Bible. On peut. Et j'aime bien sur quelle note il termine. La note des versets 7 et 8 est vraiment encourageant. Je crois que ça revient sur justement un des thèmes qui revient constamment dans le livre de l'Ecclésiaste, puis c'est cette idée de pouvoir saisir et apprécier les choses qu'on Dieu a données. Dieu n'est pas dans les versets 7 et 8 nécessairement, mais il est dans le texte, il est dans la Bible au complet, dans le livre de l'Ecclésiaste, puis il est aussi dans sa conclusion chapitre 12. Donc je crois que c'est quand même un rappel, comme il l'a souvent dit, de prendre et d'apprécier les bonnes choses que Dieu a données. Voici pourquoi je le dis. Verset 7. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Profite de ce que Dieu a donné. Verset 8. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours de ténèbres qui sont nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. Et c'est là qu'on dit, « Oh, Colette, tu laisses avec un mauvais goût dans la bouche. Pourquoi? » Je ne crois pas qu'il fait ça. Voici les raisons pourquoi je ne crois pas qu'il les laisse avec un mauvais goût dans la bouche. Premièrement, il est en train de nous préparer pour sa prochaine discussion. Il va se tourner vers les jeunes, puis leur dire les mêmes deux thèmes. On va au verset 8. Profite, mais réfléchis. Il va revenir au chapitre 12. Il va revenir dans la prochaine discussion, où est-ce qu'il va parler justement aux jeunes. Oui, profitez, mais si tu exagères, n'oublie pas que tu rentres en jugement avec Dieu. Puis là, ultimement, il nous amène à Dieu. Donc, il est en train de nous préparer. C'est ça qu'il fait. Il préfigure sa conclusion par le verset 8. Donc, ce n'est pas de la négativité. Ce n'est pas être pessimiste. Voici la deuxième chose. Parce qu'il nous en a parlé depuis le début du livre. Oui, apprécier les choses que tu as données, mais reconnaître que ce n'est pas de le vrai palpable. Ces choses sont utilisées pour nous amener au palpable qui est Dieu. La vie avec lui. Et donc, oui, réjouis-toi de ces jours, toute la vie que Dieu te donne, toutes les années, toute la bénédiction, mais reconnais que
tout peut t'enlever. La souffrance peut te frapper. Donc, si tu n'es pas centré sur Dieu, quand tu perds toutes ces choses, comme ça arrive beaucoup, beaucoup trop de nos frères et sœurs, perdent leurs enfants, perdent leur époux, épouse, perdent leur job, sont tellement jetés par terre. Parce qu'ils n'ont pas pensé à cette réalité-là. Parce que pour eux, le maintenant était palpable, mais Kohelet leur dit non. Ce qui arrivera, c'est vanité, c'est hevel, c'est transitoire, c'est insaisissable. Toutes ces choses-là ne sont pas durables, c'est pas éternel. C'est pas ça le vrai avantage, le vrai palpable qu'on recherche. Donc oui, apprécie, bien sûr. Oui, investis, rejoute de ce qui revient, mais reconnais que le palpable, ce n'est pas ça. Parce que tout ça, c'est que transitoire. C'est fait pour périr et être détruit. Qu'est-ce qui s'en vient après est le plus important. Je trouve que c'est un bon rappel, comme je dis, pour tous les chrétiens. Oui, apprécie la vie. Oui, investis-toi. Oui, donne. Va chercher une bonne carrière. Va chercher un bon emploi. Mais reconnais que ces choses-là, ça peut t'enlever. C'est pas ta vie. C'est pas ta vie. C'est Havel. C'est une vanité. Ça peut être enlevé. Et donc, j'aimerais sur cette note, et à partir de maintenant, dans mes vidéos d'enseignement, terminer avec un temps de prière. Je crois que ce serait bénéfique de terminer avec vous en priant pour ce que nous venons de voir. Donc, prions. Père, merci pour ta bonne parole. Merci parce que tout ce que tu as inspiré et écrit est fait pour notre instruction, notre bénéfice, et nous en sommes reconnaissants. Pardonne-nous qu'on prend à la légère ta parole, qu'on cherche juste les beaux versets qui nous fait du bien, puis qu'on dénigre à ceux qui sont là pour nous instruire, nous exhorter, nous reprendre même. Oui, Seigneur, guide-nous à investir dans tous les sens possibles. On est ici sur la terre pour bâtir ton royaume dans tous les sens possibles. Et nous investir. Mais nous non plus à ne pas le saisir trop fortement ces choses. À ne pas faire de ces choses, de ces investissements, notre raison d'être et notre raison de vivre. Parce que c'est toi, Seigneur. Toutes ces choses sont transitoires, sont révèlent. Toi seul, Seigneur, est le palpable et l'éternité même. Et donc, aide-nous à apprécier les bonnes choses que tu nous donnes avec une main légère, avec une force maniable qui relâche si nécessaire. Il faut bien te saisir, oh Dieu. Sur ça, je dis, je demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Et mes frères et sœurs, soyez bénis. On a stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.